Après l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne s'était engagée à interdire totalement le gaz naturel liquéfié d'ici 2027, gaz liquéfié russe. Mais des données publiées aujourd'hui par une organisation non gouvernementale montrent une toute autre réalité. On en parle avec Hugo Barbieux, chiffre à l'appui, dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. Bonsoir Le Mohamed. terme de manne financière pour la Russie n'est pas exagéré quand on parle de GNL, gaz naturel liquéfié. Non, effectivement, Mohamed. L'ONG allemande Urgewald a fait les comptes et en 2025, les Européens ont acheté 15 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à la Russie. Le Kremlin a ainsi engrangé 7,2 milliards d'euros l'année dernière. Et ce qu'on retient surtout, c'est que l'Europe est toujours très dépendante du gaz russe. Eh bien oui, l'année dernière, justement, l'Union européenne a importé plus de gaz naturel liquéfié. Ces importations russes passent de 75,4% en 2024 à 76,1% en 2025. Et ce gaz, il vient principalement de Sibérie, de la péninsule du Yamal, très exactement. Il est d'abord extrait dans ces usines, puis refroidi à très basse température. Il devient alors liquide et transportable par bateau. C'est donc par la mer que le gaz est très largement acheminé en Europe depuis que les gazoducs ont été quasiment fermés avec la guerre en Ukraine. Et c'est un commerce juteux et florissant pour un très petit nombre d'acteurs. Oui, Mohamed, car pour acheminer ce gaz liquéfié depuis la Sibérie, en hiver notamment, il faut traverser la banquise avec des méthaniers brise-glace et c'est un domaine que peu d'entreprises maîtrisent. Seulement 14 méthaniers de ce type font la liaison avec les usines du Yamal et 11 d'entre eux sont européens. 2 compagnies maritimes en Europe se partagent ainsi l'essentiel des importations de GNL. Il y a d'un côté la britannique Sepik et de l'autre une compagnie grecque, Dynagas. À elles deux, elles ont transporté près de 3/4 du gaz naturel liquéfié importé en Europe depuis la Russie. Et ce, malgré un accord, européen qui prévoit d'interdire le gaz russe d'ici un an. Eh bien oui, les cargaisons de GNL d'origine russe seront interdites en Europe à partir du 1er janvier 2027. Les entreprises qui enfreindront l'interdiction s'exposeront à de lourdes sanctions. Ce sera donc la fin de 57 ans de relations énergétiques entre l'Union européenne et Moscou. Merci beaucoup pour ce point complet, Hugo. On verra si d'ici 2027 ou ces prochains mois, il y a du changement en la matière.